est très honoré d'être là avec vous et de donner la parole à Jean-Luc Mélenchon. Merci à tous d'être là. On fait le canal. On arrête de temps à autre. Il y en a qui découvrent qu'une péniche et un bateau, alors ils sont un peu verts. Hein. C'est bien que vous... C'est mieux la péniche que le prix d'avant. C'est pas moi. Moi maintenant, je dis plus de blagues. Bon. Il est clair qu'on a bien travaillé, tous autant qu'on est ici. Et on sent que on peut avoir la victoire au bout des doigts. Mais dans ce contexte-là, il faut raison garder. Et il faut être très méticuleux dans notre façon, j'imagine que je vous parle comme à mes amis, si vous êtes venus là à la Pâques, c'est pour vous êtes passé, vous avez vu de la lumière. Il faut être très méticuleux. Eux, leur objectif est de créer une ambiance particulière de fin de campagne et de faire perdre leur sang-froid aux gens qui se regroupent autour de nous. C'est ça qu'ils essayent de faire. Tous les jours, ils inventent des choses. Comme cette histoire d'Alba, là. Je l'ai déjà dit aux autres au départ. J'en ai encore sous le pied, des répliques. Ça m'a bien fait rigoler de les voir s'embourber dans une histoire pareille. Parce que ceux qui l'ont fait ont vraiment montré le visage de la malveillance. Et le fait qu'ils ne respectaient pas leur propre métier, qui est d'informer et de donner à penser, surtout dans un moment aussi important qu'une élection. Et l'élection présidentielle, comment tu choisis ça, mais c'est comme ça. Dans la Constitution de la Ve République, c'est l'élection la plus importante. Par conséquent, le devoir de chaque citoyen, dans un moment comme ça, c'est de faire pour le mieux. Et ceux dont c'est le métier, d'expliquer, de donner à voir et à faire réfléchir. Pas abrutir, subjuguer, raconter des salades, provoquer des émotions, plutôt que des actes de raison. Donc nous, pendant la semaine qui vient, on doit faire une démonstration de sang-froid total. Et nous allons, pour garder le sang-froid, c'est pas toujours possible, hein, c'est pas toujours facile, il faut l'entretenir avec un petit combustible d'une nature particulière qui s'appelle l'humour et la dérision. D'accord ? Donc je vous recommande beaucoup d'humour et beaucoup de dérision pendant toute la semaine. Parce que c'est comme ça que vous allez mettre de votre côté les gens pour réfléchir. On ne dit pas qu'on va convaincre tout le monde, on n'a jamais dit qu'on visait à avoir 100% des gens d'accord avec nous, il y aurait de quoi s'inquiéter quand même. Ça serait un peu bizarre. Donc non, il s'agit de convaincre, de faire avancer les idées, et puis ceux qui ne vont pas être de notre avis, eux aussi ils auront progressé. Parce qu'ils auront réfléchi, peut-être qu'ils ont été ébranlés en se disant c'est pas que bête ce qu'il me dit ou ce qu'elle me dit, j'y réfléchis. Faisons toujours le pari de la bonne volonté et de l'intelligence. Bien sûr qu'il y a des gens qui sont ni de bonne volonté, ni très malins, ça on le sait. Hein. Mais on ne peut pas organiser notre vie d'après eux. On l'organise d'après ce qu'on veut de mieux, pour le pays, pour nous-mêmes, pour les autres. Donc il faut parler. Ça n'arrive pas tout le temps dans la vie. Encore que vous qui êtes là, je vous connais, si vous êtes là déjà, vous n'êtes pas au repas de famille, ce qui ne vous veut pas que des compliments en famille. Hein. Et oui, c'est vous qui pourrissez le repas du dimanche. Arrête avec ta politique. Fais pas ton Mélenchon. Et toutes ces choses-là. Ben bon. Donc, mais là, c'est une semaine pour nous qui aimons la discussion, l'échange, des fois on exagère un peu. C'est un moment tout à fait privilégié parce que tout notre pays discute en ce moment. Et beaucoup de gens hésitent et ne savent que faire, ne savent de quel côté se tourner. Et donc, il faut qu'en quelque sorte, on rend service quand on ouvre la discussion et qu'on oblige chacun à ne pas en rester à une première impression, à, comme on dit tout à l'heure, j'expliquais ça, le péremptoire, vous savez. Bon, non, il faut passer à l'argumenter, à la raison. Et nous, on y a intérêt plus que les autres. Parce que les autres s'en fichent, font voter les gens un jour et après, salut les gens, rentrez chez vous. Hein. Nous, c'est pas le cas. On sait bien que pour appliquer le programme autour duquel nous nous rassemblons, il ne suffit pas d'avoir un président de la République et une majorité parlementaire qui nous correspondent. Hein, parce que ça, bon, évidemment, c'est important. On est en démocratie, c'est une démocratie parlementaire, elle est organisée. Le temps qu'on lance l'Assemblée constituante, le temps qu'elle prenne sa décision, bon, il va y avoir un certain temps. Mais tout ça, ça marche si tout le monde s'y met. Et tout le monde s'y met, ça veut dire participe à l'endroit où il est, à la transformation dont on a besoin.
On a appelé ça une révolution citoyenne. Ça se distingue des autres formes révolutionnaires, en ceci que c'est pacifique, démocratique et fondé sur l'échange et la conviction. Mais il va falloir s'y mettre quand même, parce que sinon ça ne sert à rien. Hein. Et on ne fera pas avancer les choses. C'est la grande leçon que j'ai retenue de ma vie d'homme engagé, de militant politique. C'est qu'un changement qui croit pouvoir s'opérer uniquement par le haut ne s'opère pas. À un moment donné, il s'enlise. Toutes sortes de bonnes raisons conduisent à cet enlisement, la bureaucratie, la routine du quotidien, le fait que c'est fatigant d'être des fois obligé de se poser des questions au lieu de ne pas s'en poser et se contenter d'obéir. Bon, tout ça, c'est plus fatigant. Mais c'est ça dont on a besoin pour faire le changement dont on a besoin. Tout à l'heure, à l'instant là, c'est pour ça qu'on a pris un peu de retard, parce que moi j'ai dû être trop bavard, parce que forcément à force, et puis les autres qui étaient là avec moi, ils avaient plein de choses à dire. On se réunissait, ce sont des militants associatifs qui militent dans les quartiers populaires. On dit populaire, hein, voilà, dans les quartiers. Et ils font un travail absolument incroyable. On peut dire que si la société tient bon, si elle continue à tenir, c'est grâce à eux. Parce que sinon, ça serait déjà tout parti en morceaux. Et peut-être que vous ne le savez pas, mais moi j'ai été un élu de banlieue. Hein. Vous connaissez mon âge, donc vous comprenez que ça fait il y a un moment et que ça a duré un certain temps. Et je suis affolé de voir, enfin affolé, la figure me tombe par terre, de voir que rien ne s'est arrangé quoi, depuis le temps, alors qu'il y a eu tant de gens qui se sont dévoués, tant d'alertes, et qu'on en est à ce point que tout tient à quelques personnes. Et je disais que on ne peut pas faire, on a un très bon programme au quartier, c'est pas difficile, c'est tout ce qu'on fait. Donc, comme tous les autres aspects du programme, si vous vous demandez pourquoi, on dit, ah ben telle et telle association trouve que le programme L'Avenir en commun, c'est le meilleur dans telle ou telle branche. Hein, c'est pas qu'on est plus intelligent que les autres, c'est juste qu'on a été demander leur avis aux gens qui le connaissaient et qui étaient les experts du sujet. C'est comme ça qu'on a fait le programme. Et ça, c'est cette méthode-là qui doit continuer. Et on se disait, sur le travail de quartier, ils me disaient tout ce qu'il y a à faire. Bon, vous avez vu, il y a le programme. Mais le plus important aussi, c'est comment eux-mêmes vont pouvoir ensuite s'assurer que les transformations qu'on veut faire, elles ont lieu. Et qu'on va rompre le cycle de la discrimination, de l'abandon, dans lequel, oui, c'est ça, de la ghettoisation. Hein. Et quelqu'un m'a dit, alors je me permets de le reprendre, hein, sinon je fais attention, parce que des fois, vous croyez bien faire en parlant à la place des autres, et puis c'est pas comme ça qu'il faut le dire, ou tu t'es trompé d'un mot. Bon. Mais quelqu'un a dit quelque chose tout à l'heure de très important, il dit, mais nous, on n'est pas un zoo. C'est pas vrai que dans nos quartiers populaires, il y a juste le choix entre dealer du shit ou aller faire Uber. C'est la honte, hein, vous êtes d'accord? J'aurais pas osé le dire, mais comme quelqu'un a libéré ma parole, je vais le dire et le répéter. Et notamment mardi, dans le meeting que je vais faire. Je vais le dire et le répéter. Voilà ce que les gens pensent. Arrêtez de nous regarder avec ces yeux-là. On n'est pas juste bon à faire du Uber ou du shit. On sait faire autre chose. Les mômes sont bons à l'école. Les mômes, ils vont à l'école. Ils ont les diplômes. Ils sont sérieux. Les parents, ils se saignent aux quatre veines pour que les enfants réussissent l'école. Et ils les éduquent et ils s'en occupent. Vous n'avez pas le droit de parler de nous comme ça. Exactement. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est lui. Il a dit dégager pour ceux qui n'auraient pas entendu. Bon. Voilà. Ce qu'on voit se produire, peut-être que vous avez vu à la télévision, hier on était à Toulouse. Oui. Dans la prairie des filles. Il y avait du monde partout. Moi j'étais très ému parce que on était dans les pas du grand Jaurès. Pour moi ça compte. C'est ma famille intellectuelle, Jean Jaurès. Alors je me disais, on continue cette affaire-là, comme elle est grande, comme elle est belle. Mais tous ces gens qu'il y avait de partout. Donc vous voyez bien que c'est comme vous qui êtes là, un lundi là, de congé pour écouter un type perché sur une péniche. C'est que, franchement, vous le savez aussi bien que moi, quelque chose est en train de nous mettre en mouvement tous, vous et moi aussi, hein, figurez-vous. Moi aussi, je suis là en train de me dire, bon, d'intérioriser ce qu'on va faire.
que je sais qu'il va falloir qu'on fasse. Ouais, mais là, Je n'ai pas peur. Je suis prêt. Tu pourrais passer me chercher. Et vous autres, pareil. Je suis à Ne Pantin. me laissez pas tomber le lendemain. On Je suis à va 10 au minutes. supermarché où Je suis vous à avez 10 acheté un minutes, président et puis après, vous dites au lendemain suivant. Ça va falloir vous dire. J'ai que ça à vous dire. La meilleure protection, la meilleure dynamique, le meilleur entraînement, c'est tous ceux qui s'y mettent pour faire avancer une idée. Une idée, elle ne peut pas avancer toute seule, mais elle devient une force matérielle quand le grand nombre s'en empare. Une force matérielle irrésistible. Vous pouvez raconter ce que vous voulez aux 70 000 personnes qui étaient là avec nous hier. Elles savent exactement pourquoi elles sont là. Vous ne pouvez pas les abrutir. Et de vous, pareil. Voilà. Soyez de bonnes têtes bien dures. Gardez le feu de la rébellion que vous avez eu tout le temps en vous, toute votre vie, pour les plus anciens, et que vous découvrez seulement, vous autres qui êtes les plus jeunes. C'est une chose un peu bizarre, vous savez. On ne sait pas pourquoi on est d'accord, mais on le sait. Des fois. Eh ben ouais. Et voilà. Les chats font pas des chiens. Et vos parents, déjà, ça devait être quelque chose. Hein. Il y en a deux là en bas, là. Vous aussi. Vous êtes d'accord? Là, il y en a 3 générations. C'est vous dire que ça fait un moment. Hein. 3 générations, là. Avant aussi. Ah, je ne vous avais pas vu, vous, monsieur. Aussi, vous êtes dans l'équipe. Ah oui, vous avez tous les mêmes yeux. Monsieur Mélenchon et la Bon, il y avait un moule retraite, s'il unique. vous plaît. Pour cela. Sinon, on n'est pas des moules uniques, hein, vous le savez bien. C'est toute cette diversité de culture, d'éducation qui fait notre force et qui fait que nous sommes en peuple. C'est pour ça qu'on va se rassembler dans un projet. Parce qu'on est en train de faire l'avenir en commun. Mais je vais finir là-dessus, je vous le redis, c'est le plus important. Moi, je suis prêt. Mais vous devez être prêt. Vous devez vous préparer. Et vous devez le faire, notamment cette semaine. Ne nous laissez pas tout seuls à la télé ou avec les tracts. Voyez les gens, convainquez, téléphonez, faites avancer. Allez les gens.